Qui contrôle la meute médiatique? J'ai bien envie de savoir également. Qui contrôle la meute médiatique? J'ai bien envie de savoir également. Qui Oui. se groupait autour? Pardon? Qui? Vous qui parlez de Dreyfus, monsieur. Qui? Vous qui parlez de Dreyfus, monsieur. Qui? En ce jour anniversaire de l'appel du 18 juin, alors que 6 des 61 généraux ayant signé une lettre il y a quelques jours, quelques semaines, sont convoqués devant un conseil supérieur des forces armées pour y être sanctionnés, 6 généraux signent une nouvelle missive. Ils remettent en cause l'indépendance de la justice militaire, mais aussi attaquent 2 ministres, dont la ministre de la Défense et le Premier ministre Jean Castex. Ils ont des mots très durs sur le conseil supérieur des forces armées, faisant même un parallèle avec l'affaire Dreyfus. On est en direct, en exclusivité avec l'un des signataires de cette nouvelle tribune, le général Delaware. Bonjour mon général, merci d'être en direct avec nous. Une nouvelle tribune pour dire quoi et pour faire quoi? Alors d'abord, il faut remettre l'affaire dans son contexte. Le 14 avril dernier, une lettre à nos gouvernants, sans titre, est adressée pour donner l'alerte. Et une alerte qui a déjà été donnée par des hommes politiques de tous bords, mais on insiste et on refait le constat d'un délitement du pays. Rien ne se passe dans les 7 jours suivants. Le 21 avril, un journal reprend la tribune et il met un titre, ses valeurs actuelles. Dans la foulée, le 26 avril, M. Mélenchon déclare très fort qu'il s'agit là de généraux factieux. Alors d'abord, ce n'étaient pas des généraux, il y avait 27 241 militaires, 61 généraux, mais on nous traite immédiatement de factieux, de séditieux, de putschistes, qui sont des termes violents et diffamatoires. Ces accusations, nous les prenons comme telles, mais nous avons l'intention évidemment d'y répondre. Ce qui nous attriste, c'est de voir que l'exécutif en place reprend les accusations de M. Mélenchon et en rajoute une louche. En avant pour les séditieux, les factieux, les putschistes, etc. Donc nous avons réagi, certains d'entre nous sont montés au créneau pour défendre la tribune, notamment devant votre chaîne, mais également sur d'autres antennes, et on s'est simplement exprimé en réaction. Nous n'avons pas créé de polémique et nous n'avons rien dit avant d'être attaqués. C'est clair. Nous n'avons pas nous-mêmes recréé la polémique ou remis de l'huile sur le feu. Effectivement. Et derrière, on va avancer un petit peu, s'il vous plaît, mon général. Derrière, il y a eu des militaires qui ont été convoqués, qui sont convoqués, des généraux en particulier qui sont convoqués pour comparaître devant le Conseil supérieur des forces armées. Et c'est aussi contre ça que la lettre qui est parue cette nuit s'élève. Oui, tout à fait. Donc, sur les 61 généraux qui ont signé, 6 ont été sélectionnés. Et pourquoi? Parce qu'ils s'étaient exprimés dans les médias pour défendre la lettre. Et on a décidé de les transférer, alors qu'ils sont retraités depuis déjà 10 à 20 ans, qu'ils ont quitté le service actif. On les a convoqués devant un Conseil supérieur des forces armées. Bon, alors, il est intéressant de voir comment fonctionne cette structure, et c'est pour ça que j'ai fait le parallèle, que nous avons fait, le parallèle avec l'affaire Dreyfus et l'affaire Charles de Gaulle. La justice militaire, elle est expéditive et elle ne s'embarrasse pas de quoi que ce soit. Si vous voulez, ce qui est choquant dans cette affaire, c'est que la ministre de la Défense est à la fois celle qui accuse. Elle est d'abord partie, puisqu'elle fait partie de nos principales diffamatrices. C'est clair. Elle nous a traités d'appel à la haine, etc. Donc, elle est partie à la polémique qui s'est installée. C'est elle qui décide de l'envoi et qui a signé la lettre d'envoi devant un Conseil supérieur des forces armées. Donc, elle est procureure. Et elle est aussi juge, parce que c'est elle qui va déterminer la composition de ce Conseil supérieur des armées. Elle en désigne le rapporteur, elle en désigne les membres, et chacun sait que les membres de ce conseil, ils doivent leur carrière à Madame la ministre,
et ils doivent leur future promotion à Madame la ministre. Donc on imagine l'indépendance qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de la ministre. Donc les dés sont pipés, les dés sont faussés. Claude Posternac, envie de vous interpeller, mon général. Oui, bonjour mon général. Alors d'abord, je veux rappeler le contexte. Oui, il y a une tribune qui a été signée. Aujourd'hui, ces tribunes avaient été signées par 61 généraux à la retraite. Je rappelle, il y a 5400 généraux à la retraite en France. Bon, donc les 61 généraux représentent 1,12% des généraux à la retraite en France. En plus, les 6 ou les 5, en vérité, ces 5 par rapport aux 61 ne sont pas tout à fait de même nature. Donc j'ai une question à vous poser, puisque vous parlez dans les médias, mais vous parliez dans les médias avant de parler dans des médias comme Valeurs Actuelles, vous avez fait différentes interviews, et en particulier dans la tribune diplomatique internationale. Et dans la tribune diplomatique internationale, on vous posait la question de savoir si les élections avaient été truquées aux États-Unis. Et je vais lire votre réponse pour éclairer un petit peu de qui vous êtes, puisque vous n'arrêtez pas de dire que vous êtes ni LR, ni FN, ni etc. C'est-à-dire, vous essayez de faire passer auprès des Français l'idée que vous êtes apolitique. Donc je vais essayer de répondre pour éclairer les Français sur la nature de l'émetteur que vous êtes. Donc on vous pose la question, la tribune diplomatique internationale, l'hypothèse d'une fraude importante appliquée à quelques États clés le jour du scrutin est-elle crédible? On parle des États-Unis. Mon intime conviction me dit que oui, car il y a à mes yeux trop d'indices concordants pour permettre à la meute médiatique occidentale, dont nous savons qui la contrôle, de me convaincre du contraire. Donc j'ai une question à vous poser. Qui contrôle la meute médiatique? J'ai bien envie de savoir également. Qui oui. se groupait autour? Pardon? Qui Vous qui parlez de Dreyfus, monsieur. Qui Vous qui parlez de Dreyfus, monsieur. Qui Général Delaware. Ah, vous savez bien. Ah non, mais moi non plus, je sais pas. Regardez qui contrôle la meute médiatique dans le monde et en France. Qui contrôle le Washington Post, qui contrôle le New York Times, qui contrôle chez nous BFM TV et tous les journaux qui viennent se grouper autour. Qui sont ces gens? Qui Pardon? Qui Vous qui parlez de Dreyfus, monsieur. Qui Ben, c'est la communauté que vous connaissez bien. Mon Dieu. Ah non, mais alors là on va pas partir là-dessus. On va arrêter là. Mon Dieu. Ah non, mais alors là on va pas partir là-dessus. On va arrêter là. On va arrêter là, mon général. Je suis désolé. On peut pas laisser dire ça sur l'antenne. Voilà pourquoi on les a traités Je suis désolé. Je suis désolé. Non, on arrête là. On coupe, s'il vous plaît. On enlève le général. Voilà, merci. On coupe. On peut pas continuer là-dessus. On coupe, s'il vous plaît. On enlève le général. Voilà, merci. On coupe. On peut pas continuer là-dessus. C'est surréaliste d'entendre ça. Surréaliste.